Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Captain Barbu. Aujourd'hui, j'aimerais sortir du thème des histoires afin de vous proposer une vidéo sur un classement de puissance concernant l'arc du 22e Tenkaichi Budokai. J'avais déjà fait une estimation des puissances du 21e Tenkaichi Budokai dans cette vidéo. Si vous voulez la découvrir, je vous mets le lien dans la description. Je vais également parler des combattants de Baba la Voyante parce que, bon, avec le peu à dire, je ne pense pas que cela soit nécessaire de faire une vidéo juste pour 5 ou 6 combattants. Commençons. Lors du tournoi contre les 5 guerriers de Baba la Voyante, seuls Sangoku, Krillin et Yamcha combattent. Je ne parlerai pas de Puer et de Upa, car il n'y a aucune réelle démonstration de force. Le premier combat oppose Krillin à Draculaman. D'ailleurs, celui-ci se conclura par une victoire de Draculaman qui a réussi à affaiblir Krillin en lui aspirant du sang. Il va donc le sortir de la zone de combat et ainsi provoquer la défaite de Krillin sans avoir été réellement touché par Krillin. Pour moi, Draculaman est pas mal au-dessus. J'estime Krillin à environ 120 unités car je pense qu'il reste moins fort que Muten Roshi qui avait 139 unités lors du 21e Tenkaichi Budokai. En revanche, je pense pouvoir estimer Draculaman à 130 unités vu la supériorité qu'il avait sur Krillin. Je ne le vois cependant pas gagner contre Jackie Chun. Le deuxième combat oppose Yamcha à l'homme invisible. Là encore, je n'ai pas grand chose à ajouter car Yamcha se fait malmener, mais il ne peut pas combattre de manière équitable. Lorsqu'il réussit à l'apercevoir, il suffira d'un Rogafufuken pour que l'homme invisible déclare forfait. Ainsi, je pense pouvoir estimer Yamcha à environ 50 unités car à ce moment-là, il n'avait toujours pas été entraîné par Muten Roshi. Pour l'homme invisible, je pense pouvoir le placer à 20 unités car malgré son invisibilité, il n'a pas réussi à sortir Yamcha et il a abandonné trop rapidement. Le troisième combat oppose donc Yamcha, toujours, à la momie, et là on peut commencer à discuter plus sérieusement. En fait, Yamcha n'a aucune chance face à son nouvel adversaire. Il est complètement dépassé par celui-ci, il est plus rapide, plus fort, et même le Rogafufuken ne fonctionne pas. Yamcha sera contraint d'abandonner car il a réalisé qu'il n'avait aucune chance face à la momie. Comme j'ai estimé Yamcha à 50 unités, je pense pouvoir placer la momie à 70 unités, ce qui n'est vraiment pas horrible. Sangoku prend la relève et affronte la momie, et même si au début il se laisse frapper volontairement pour jauger un peu la puissance de son adversaire, il n'aura aucun mal à riposter. Un coup suffira pour terrasser la momie qui avait pourtant réussi l'exploit de dominer Yamcha. Je pense pouvoir estimer Sangoku à 160 unités car depuis son combat contre Jackie Chun, il a quand même passé 3 jours sur la tour Karin, pendant lesquels il a bien progressé. Pour vous dire, il a réussi à battre Tao Pai Pai alors que 3 jours auparavant, il n'avait pas réussi à rivaliser. Même Muten Roshi affirme qu'il est devenu quelqu'un d'extraordinaire sachant qu'il l'a affronté lors du 21e Tenkaichi Budokai. Le quatrième combattant de Baba la Voyante est le grand Diableman, et selon Muten Roshi, ce combattant n'est pas n'importe qui puisque selon lui, Diableman a déjà remporté 2 Tenkaichi Budokai. Bon, vu que Diableman n'a pas du tout été au niveau de Sangoku, je pense pouvoir l'estimer à environ 100 unités, puisqu'il faut savoir que l'ordre des combattants de Baba la Voyante est censé être structuré du moins fort au plus fort, même si Draculaman sort du lot selon moi. Le combat final oppose cette fois-ci le dernier champion de Baba la Voyante, un vieil homme familier avec Sangoku et le jeune en question. Sachant que j'ai déjà estimé Sangoku à 160 unités, à combien pourrait être le dernier champion de Baba la Voyante? Le combat semble bien mené des deux côtés, il se rend de coup pour coup, ce qui laisse penser que ce vieil homme s'élève à un niveau proche de celui de Sangoku. Muten Roshi lui-même estime le niveau de l'adversaire de son élève. Sachant qu'il maîtrise le Kamehameha, et sachant qu'on parle en réalité du grand-père adoptif de Sangoku, je peux estimer son niveau à environ 140 unités, soit le même niveau que Muten Roshi lors du 21e Tenkaichi Budokai. Voici actuellement pour le classement du tournoi de Baba la Voyante. Je n'estime que les combattants. Je parlerai de Muten Roshi lors du 22e Tenkaichi Budokai sous les traits de Jackie Chun. On enchaîne directement avec le tournoi des arts martiaux et je vous propose même d'avancer directement au quart de finale et le premier combat qui oppose Yamcha à Tenshinhan. Avant de plonger dans les estimations, il faut savoir que Yamcha a reçu l'entraînement de Muten Roshi et qu'il a appris à manier le Kamehameha. Cependant, il n'affronte pas n'importe qui puisqu'il affronte Tenshinhan. Le corps à corps est en faveur de Tenshinhan qui est plus fort tout simplement, même le Rogafufuken de Yamcha n'aura aucun effet sur le disciple de Tsuru Senin. Même le Kamehameha ne rencontrera aucun succès, sachant qu'il a été renvoyé par Tenshinhan seulement en ayant poussé un cri. Je pense pouvoir estimer le niveau de Yamcha à environ 130 unités, sachant qu'il reste moins fort que Krillin et Sangoku selon moi. Et pour Tenshinhan, il faut attendre d'avancer dans le classement pour l'estimer.
Le prochain combat est animé par Jackie Chun et Homme Garou, et pour ce combat il n'y a pas grand chose à dire car aucune difficulté n'est imposée pour Jackie Chun. Je pense pouvoir estimer l'Homme Garou à 10 unités, voire moins, dans le sens où même avec un couteau, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Sachant qu'il n'a aucun antécédent de victoire du Tenkaichi Budokai, il reste simplement un pratiquant d'arts martiaux, assez fort cependant pour avoir remporté les éliminatoires. Pour Jackie Chun, il affirme très clairement qu'il s'est lui aussi entraîné depuis le tournoi de Baba la Voyante. Je pense donc pouvoir estimer le niveau de Jackie Chun à 160 unités, soit le niveau de Sangoku lors du tournoi de Baba la Voyante. Le troisième combat oppose Krillin à Chaozu, et celui-ci est assez sympathique à analyser car les deux sont approximativement du même niveau. Le seul inconvénient pour Chaozu est qu'il est facilement perturbable, il se déstabilise suite à une devinette. Krillin a quand même réussi à gagner suite à un coup brutal, et donc, sachant que je l'avais estimé à 120 unités contre Diableman, je pense désormais pouvoir l'estimer à 140 unités, sachant qu'il reste plus fort que Yamcha, mais moins fort que Jackie Chun pour moi. Et donc Chaozu, je pense que sa puissance peut être estimée à 130 unités, car il reste moins fort que Krillin, il est possiblement du même niveau que Yamcha. Pour Pampout, je l'estime à 15 voire 20 unités, mais vraiment pas plus. Il n'a jamais remporté de Tenkaichi Budokai, mais seulement des tournois internationaux, mais aucun exploit à son compte, au moment de son combat en tout cas. Pour Sangoku, sachant qu'il s'est entraîné pendant 3 ans, je pense qu'il est devenu bien plus fort, donc pourquoi pas l'estimer à 190 unités. Pour Tenshinhan, qui est le seul à estimer, je pense très sérieusement que sa puissance se trouve autour de 180 unités, sachant qu'il est plus fort que Jackie Chun, aka Muten Roshi, confirmé par lui-même. Et pour Sangoku, à plusieurs reprises, Tenshinhan affirme ne jamais avoir été humilié à ce point, qu'il était inutile de vouloir affronter Sangoku au corps à corps, et même après le combat, il lui dit clairement qu'il ne faisait pas le poids. Mais l'écart n'étant pas si colossal, j'ai estimé Sangoku à 190 unités, alors je pense pouvoir estimer Tenshinhan à 180 unités. Donc voici l'ordre concernant le 22e Tenkaichi Budokai. Sangoku à 190 unités, Tenshinhan à 180 unités, Jackie Chun à 160 unités, Krillin à 140 unités, Chaozu et Yamcha à 130 unités, Pampout entre 10 et 15 unités, l'Homme Garou à 10 unités, et donc pour le Roi Chappa que je n'ai pas mentionné, je pense que sa puissance tourne autour de 40 unités. Il est pour moi moins fort que Nam, que j'avais estimé à 80 unités il me semble. Concernant le tournoi de Baba la Voyante, Sangoku à 160 unités, Papy Gohan à 140 unités, Draculaman à 135 unités, Krillin à 120 unités, Diableman à 100 unités, la momie à 70 unités, Yamcha à 50 unités et l'homme invisible à 20 unités. Voilà pour le classement de puissance des deux tournois, êtes-vous d'accord avec celui-ci? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Peut-être que je ferai le 23e Tenkaichi Budokai ainsi que d'autres arcs. Abonnez-vous et laissez un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.